Là, on est sur. Shalom, shalom. On va commencer tout à l'heure. Bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour, maman. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon pasteur. Bonjour, pasteur Je Huguette. ne comprends pas ce qu'elle me dit. Moi, je vous entends clairement. Je vous entends, 5 sur 5. J'ai coupé. Bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour. Je vous entends correctement. Moi, je vous entends. Vous ne m'entendez pas? Non, moi, je l'entends. Moi, je parle comme ça. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Huguette. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Huguette. Bonjour. Je vous entends. Vous ne m'entendez pas? Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Ah, gloire à Dieu. Comment vous allez? Oui, ça va. Dieu On fait vous grâce. entend maintenant. On vous entend maintenant. Ah, d'accord. Moi, je vous entendais parfaitement, en tout cas. Moi, je vous Bonjour, pasteur. entends. Bonjour, pasteur Huguette. Ah. Gloire à Dieu. Ça va maintenant. D'accord. En tout cas, alors, très bien, très bien. Je vous entends très bien. Connectez-vous, nos frères et sœurs, connectez-vous maintenant. L'homme de Dieu est là. Bien-aimés, connectez-vous. Peuple des femmes, connectez-vous. Femmes rachetées, connectez-vous. Femmes dynamiques, connectez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous. L'épouse du Christ, connectez-vous. Il est temps de partager la parole de Dieu. L'homme de Dieu est déjà dans nos murs. Connectez-vous, bien-aimés. Connectez-vous. Membres des femmes, connectez-vous. Il est temps, connectez-vous. Connectez-vous, des femmes excellentes, des femmes extraordinaires, des hommes de Dieu. Connectez-vous. Les femmes d'impact, connectez-vous. Les femmes rachetées par les grands prix, connectez-vous. Les disciples de Christ, connectez-vous. Les femmes de foi, connectez-vous. Les femmes de feu, connectez-vous. Les femmes de prière, les hommes de prière, les hommes de Dieu, les hommes sur qui Dieu compte. Connectez-vous. Si vous êtes là, faites votre signe en appuyant les cœurs rouges, envoyez les cœurs rouges. Connectez-vous. Ça passe un peu.
Invitez, 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 invitez. Partagez, partagez, connectez-vous, 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 bien-aimés, connectez-vous. Nous allons bientôt là commencer. Connectez-vous, connectez-vous. Invitez les membres, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bien-aimés, nous sommes déjà prêts. Connectez-vous, l'homme de Dieu est là. Connectez-vous, le pasteur est là. Connectez-vous, le prophète est déjà là. Connectez-vous, bien-aimés, connectez-vous, connectez-vous. Le message vous concerne. Connectez-vous, connectez-vous. C'est un message puissant, un message rallié à notre vision. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, j'attends qu'on soit même 20. Connectez-vous pour qu'on commence. Connectez-vous, invitez mes bien-aimés. Connectez-vous, je vous attends. Connectez-vous, invitez, invitez, invitez. Peuple des femmes, connectez-vous, connectez-vous. Évangélistes, connectez-vous, connectez-vous. Oza wapi ndeko na ngai tango ya ngoyo oyo kasango oyo ka liloba ya Nzambe. Oza wapi ndeko na ngai, oza wapi Nzambe azobenda yo, oza wapi, oza wapi? Dada na kaka, karibia, karibia, karibia kushikia neno la Mungu. Karibia, 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 Mungu anakuchunga. Karibia, saa inenea. Karibia, karibia kumshikia Mwenyezi Mungu. Karibia, karibia, neno ya ajabu, neno inakuelekea. Karibia, baraka inakuchunga. Karibia. Bien-aimé, c'est le temps de la bénédiction. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Il est temps, bien-aimé. Mahaba bikum. Mahaba bikum. Mahaba bikum. Mahaba bikum. Karibia, karibia. Il est temps, disciples de Jésus, il est temps, bien-aimés.
Il est temps, il est temps, il est temps. Approchez. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, shalom. Maharba bikum. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, il est temps, nous voulons vraiment laisser le temps à l'homme de Dieu de nous parler de la part du Seigneur. Mais avant que nous puissions l'introduire, nous allons élever nos voix partout où nous sommes, recommander ce temps entre les mains de Dieu, demander que Dieu puisse nous aider, le Saint-Esprit, afin que nous puissions saisir le message et que ce message soit enraciné en nous et que ce message puisse rester en nous, transformer nos vies et produire des fruits. Nous allons tous, partout où nous sommes, élever nos voix et nous allons prier le Seigneur, recommander ces instants entre les mains de Dieu. Comme vous le savez, nous ne pouvons rien sans Dieu. Nous allons nous confier totalement à lui et laisser ce temps au Saint-Esprit et que nous puissions saisir la parole que le Seigneur a préparée pour nous aujourd'hui. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te glorifions, notre Dieu, notre roi. Nous te bénissons, notre Seigneur et Sauveur. Père de gloire, nous louons ton nom. Nous rendons gloire à ton nom. Tu as permis, Seigneur, notre Dieu, Père de gloire, que nous puissions encore une fois de plus aujourd'hui partager la parole de Dieu. C'est pourquoi nous confions, Seigneur, notre Dieu, ce temps entre tes mains, Père de gloire. Nous voulons, Père éternel, nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Nous voulons que l'Esprit de Dieu nous prenne en charge. Nous voulons que l'Esprit de Dieu nous parle. Nous voulons que l'Esprit de Dieu nous fortifie. Nous voulons que l'Esprit de Dieu nous assiste. Nous voulons que l'Esprit de Dieu prenne contrôle. Nous voulons que nous puissions disparaître. Que l'homme de Dieu disparaisse. Que l'Esprit de Dieu parle. Et que la parole trouve de la place dans nos cœurs. L'Éternel, notre Dieu, nous voulons qu'il nous parle comme annonçant des oracles. Nous voulons qu'il nous parle, Seigneur. Que cette parole puisse pénétrer dans nos vies. Que cette parole puisse produire des fruits. Que cette parole puisse être enracinée en nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons que tu sanctifies cette plateforme. Nous voulons que tu aides chacun de nous. Nous voulons que tu assistes, Père de gloire. Éternel, notre Dieu, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous nous soumettons totalement à lui. C'est pourquoi nous demandons la grâce venant de lui. C'est pourquoi nous demandons les secours venant de lui. C'est pourquoi nous demandons l'aide du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon roi, Père de gloire et Dieu de grâce, l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci, Papa, parce que tu as permis cette soirée. Que nous puissions entendre, Seigneur, de ta part. Que tu puisses parler dans notre vie. Que tu puisses, Éternel, corriger nos vies. Que tu puisses nous aider à saisir les messages. Parce que la parole de Dieu est inspirée pour corriger, pour enseigner, pour instruire. Nous voulons que cela, Père de gloire, s'efface dans nos vies. Et que ceux-là qui ne t'ont pas encore connu, ceux-là qui marchent de pied dedans, pied dehors, ceux-là, mon Père et mon roi, qui n'ont pas de conviction. Père de gloire, que toi, tu puisses les convaincre. L'Esprit de Dieu, tu puisses les parler, afin qu'ils puissent t'accepter comme Seigneur et Sauveur, qu'ils puissent te chercher et qu'ils puissent s'attacher à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous confions l'homme que tu t'es choisi toi-même l'instrument, les serviteurs de Dieu, les pasteurs et Jérémie et les prophètes éternels. Nous les recommandons entre tes mains. Père de gloire, que toi seul tu l'utilises comme un instrument entre tes mains. Parle-nous, nous t'écoutons, Seigneur. À tes pieds, nous nous soumettons, mon Père et mon roi. Nous voulons que des multitudes écoutent cette parole. Nous voulons que des milliers écoutent cette parole. Oh Dieu de gloire, nous refusons toute perturbation. Nous voulons que la parole aille jusqu'aux extrémités. Père de bonté éternelle, notre roi. Merci Seigneur, merci notre Dieu. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous abandonnons entre tes mains
et nous confions ces temps entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur partout où nous sommes. On peut acclamer le Seigneur pour ce moment précieux, pour cette opportunité que Dieu nous donne d'écouter la parole de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, mes bien-aimés, soyez bénis. En tout cas, nous remercions le Seigneur pour votre présence. Que Dieu vous bénisse davantage. Faites votre signe en envoyant des cœurs, en envoyant des cœurs, en envoyant des cœurs, bien-aimés. Pendant que l'homme de Dieu sera en train de parler. Partout où vous êtes, envoyez des cœurs pour faire votre signe de vie. Envoyez des cœurs pour nous encourager. Envoyez des cœurs, bien-aimés, pour permettre que d'autres aussi puissent participer. Vraiment, nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour votre temps et pour votre présence. Et nous croyons que vous allez très bien. Vous vous portez bien dans le nom de Jésus. Oh, mesdames et messieurs qui sont en ligne, nous vous remercions pour votre présence. Restez avec nous jusqu'à la fin. Restez avec nous jusqu'à la fin. Ce message est un message puissant. C'est un message qui sauve. C'est un message qui nous ramène dans le chemin. C'est un message qui nous corrige. C'est un message qui nous édifie. C'est un message qui nous fortifie. Ne vous éloignez pas, n'abandonnez pas. Suivez, soyez avec nous jusqu'à la fin, bien-aimés. Mais faites à tout le temps monter les cœurs. Invitez, invitez, invitez. Merci, partagez, 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 partagez au maximum. Je voudrais voir aujourd'hui peut-être plus de 15 partages. Partagez, 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 bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, sans plus tarder, nous voulons vous présenter l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui nous parle ce soir, son nom c'est Pasteur Jérémie. Il a double casquette, il n'est pas seulement pasteur, mais il est aussi prophète. Il est de la République centrafricaine. Mais comme nous vous disons que nous ne sommes pas limités, ni par l'espace, ni par le temps. Dieu travaille avec qui il veut et à tout moment. Dieu a permis que ce canal soit le canal où les enfants de Dieu peuvent être édifiés, enseignés et être encouragés. C'est un homme de Dieu qui a de l'expérience dans les ministères. C'est un homme de Dieu qui a fait aussi longtemps à travailler, à parler de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu l'a voulu aussi qu'il puisse nous enseigner et nous édifier. Comme vous le savez, il est pasteur, il est prophète. Il peut parler, il peut prophétiser. Il a double casquette. Donc, nous pouvons écouter tout. Mais soyons disposés de recevoir la grâce de Dieu qui est en lui. Soyons disposés, bien-aimés. C'est par la grâce que nous l'avons connu. Comme vous le savez, par les canaux des autres serviteurs de Dieu lors de notre rencontre au Maroc. Alors, nous avions saisi cette opportunité. Il nous parle aussi parce que nous avons aussi soif de la parole de Dieu. Nous avons aussi soif de la prière. Nous avons aussi soif et le besoin de grandir. Nous avons aussi soif de connaître Christ, qui il est réellement. Alors, nous allons, dans ce temps de confinement, inviter des hommes de Dieu, des différents hommes de Dieu partout dans le monde pour qu'ils nous parlent selon leurs opportunités et selon les occasions que Dieu va nous offrir. Alors, nous pouvons acclamer la présence de Dieu au milieu de nous et nous allons aussi acclamer la présence de l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et est-ce que nous pouvons aussi acclamer l'homme de Dieu parce que la Bible dit, celui qui reçoit un prophète ou un homme de Dieu, il lui sera partagé, il y recevra la grâce que l'homme de Dieu porte. Donc nous allons aussi acclamer parce que nous allons recevoir cette grâce qui va rester affamant ce soir. Si tu es connecté partout où tu es, tu recevras aussi ces aimants, tu recevras aussi ces grâces qui est en lui, les grâces que Dieu l'a établies comme serviteur de Dieu, les grâces de bénir le peuple de Dieu, tu vas aussi recevoir cette grâce. Dieu n'est pas limité, ni par le temps, ni par l'espace. Sa main n'est pas courte pour nous bénir.
Bien-aimé, donc tu vas aussi recevoir l'homme de Dieu avec joie, avec acclamation, partout où tu es. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble? Sois les bienvenus, hommes de Dieu parmi nous. Sois les bienvenus, pasteurs. Sois les bienvenus, prophètes. Nous vous accueillons dans nos murs de ministère Foi en Action Maranatha. C'est la vision du pasteur Kasongo Muchaïla. Et en sigle, nous appelons ça FAMA, c'est-à-dire F comme foi, A comme action et M comme Maranatha. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, Amen. Voici les moments que Dieu a préparés pour nous. Voici les moments que Dieu vous donne pour travailler. Donc, nous vous laissons les micros. Soyez bénis. Oh, shalom, peuple du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je suis très heureux aujourd'hui de vous savoir nombreux à nous suivre ce soir. Donc, pour ceux qui nous suivent directement sur la page des FAMA, mais aussi sur ma page, puisque cela a été partagé, que tous ceux qui me connaissent, tous ceux-là qui sont en train de me suivre, puissent aussi partager le lien ou soit ce qui s'affiche sur ma page. Je glorifie le Seigneur qui nous permet, par cette opportunité, de transmettre encore ce message divin. Je vais encore prier. Là où vous êtes, concentrez-vous. Nous allons recevoir une certaine décharge spirituelle venant de la part du Seigneur. Et cette puissance-là du nom de Jésus-Christ est celle qui est capable de guérir, celle qui est capable de délivrer, celle qui est capable de sauver. Père, je viens parler de ta part, Seigneur. Je viens parler de ton Fils unique, Seigneur. Je viens parler de ton Fils unique, Seigneur. Père, merci parce que tu vas te glorifier. Merci pour la mobilisation de ton peuple, Seigneur. Merci de toucher le plus grand nombre. Merci de sauver. Que ton esprit m'assiste. Au nom de Jésus. Amen. Notre thème, c'est les 5 preuves de la divinité de Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour cette opportunité. Je bénis le pasteur Higuette ainsi que le visionnaire, le pasteur Kasongo. Je crois que là où vous êtes, tout le monde, nous parlons tous de Jésus. Mais Jésus étant un personnage, déjà on nous montre qu'il a commencé son ministère à 30 ans, donc il était trop jeune. Il n'a fait que 3 ans. Et ensuite, il est mort, ressuscité, assis aujourd'hui à la droite du Père. Mais qu'est-ce qui différencie Jésus d'autres prophètes? Vous savez, il y a Jésus-Christ, il y a certains qui l'appellent prophète. Il y a dans certaines religions, on dit il est prophète. Certaines personnes disent c'était un farceur. D'autres disent même qu'il n'était rien. Il y a d'autres même qui disent que Jésus est juste une légende, un mythe, et que Jésus n'a réellement pas existé. Mais pour nous qui croyons en Christ, qui est réellement Jésus? Nous qui croyons en Christ, nous devons comprendre que Jésus-Christ n'est pas qu'un prophète. Jésus-Christ n'est pas qu'un prédicateur. Jésus-Christ n'était pas qu'un juif. Jésus-Christ était Dieu parce qu'en lui habitait toute la plénitude de Dieu. Mais on ne peut pas affirmer quelque chose sans en avoir les preuves. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de 6 preuves de la divinité de Jésus-Christ. Sans plus tarder, on va directement aller à ces preuves. Pourquoi Jésus-Christ est différent des autres? Pourquoi je parle de la divinité de Jésus-Christ? Premièrement et simplement, vous devez comprendre que Jésus-Christ est prouvé. Les preuves sont là. Il y a des preuves scientifiques, les preuves physiques. Donc, scientifiquement, cela est prouvé. Physiquement, cela a été prouvé. Historiquement, cela aussi a été prouvé. Spirituellement, cela a été prouvé que Jésus-Christ est Dieu. Mais voilà, pour les plus sceptiques, pour les chrétiens qui sont encore hésitants, vous allez tous comprendre par ces messages qui, au fait, va nous révéler les preuves de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Première preuve, on va partir sur une preuve, par exemple, on peut dire assez scientifique, une preuve normale qu'on peut tous palper. Jésus-Christ est la seule personne qui a fait de la Bible ou d'un livre un best-seller. Quand je dis best-seller, ça veut dire que ce livre-là est les plus lus et les plus vendus.
En dehors de Christ, il n'y a aucun livre qui a été vendu plus que la Bible. Personne ne me dira le contraire. Aucun roman, aucun livre, ni même les fables de La Fontaine, les romans de William Shakespeare, en passant par les récits, les Tripitaka de Bouddha, les Corans, aucun livre n'a été lu et acheté plus que la Bible. La Bible est le seul livre qui est interprété dans des milliers de dialectes et dans une centaine de langues partout sur la terre. Vous arrivez même dans les pays les plus islamisés, on va trouver la Bible qui est lue. Vous arrivez même dans les pays les plus bouddhiques, vous allez retrouver la Bible. En Afrique, la Bible est là. En Europe, la Bible est là. Partout, vous allez retrouver la parole du Seigneur. Or, c'est à cause de Jésus-Christ que cette Bible-là se retrouve être le livre le plus lu et le plus vendu. Jésus-Christ a fait de la Bible un best-seller. Depuis que le monde a existé, depuis l'apparition du papier, depuis la première imprimerie de Gutenberg jusqu'à nos jours, il n'y a aucun papyrus, il n'y a aucun livre, il n'y a aucun roman, il n'y a aucune bande dessinée qui n'a été vendue et achetée ou interpellée dans diverses langues plus que la Bible. La Bible est ce qu'elle est à cause de la parole de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, l'épreuve de la divinité de Christ, car Jésus a dit, toute langue doit confesser, tout le monde doit parler de sa personne. La Bible est ce qu'elle est aujourd'hui à cause de Jésus. Vous savez, avant, dans l'Ancien Testament, il y a eu des prophètes qui ont écrit. Ésaïe a écrit, Daniel a écrit. Mais avant l'apparition de Jésus, la Torah, bien aimé, la Torah n'a été lue que par les Juifs. Avant que Jésus ne vienne et que ne fasse son ministère et qu'il soit ressuscité, la Bible, la Torah, l'Ancien Testament, que ce soit tout ce que nous avons lu, les prophètes, toutes ces choses-là, personne n'a sondé la Bible comme à cette époque. Mais c'est lorsque Jésus-Christ est intervenu, lorsque les apôtres ont commencé à écrire l'histoire de Jésus-Christ, que la Bible est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc Jésus à lui-même a eu à changer le cours de l'histoire. Ça, c'est un premier point. Et aucun scientifique, aucune bibliothèque, aucun lecteur de livres ne me dira qu'il y a un seul livre qui a été le plus lu sur la terre à part la Bible. Ça n'existe pas. Jésus a fait de ces livres-là que tu tiens chrétien les plus lus. Tu les liras en Swahili, tu les liras en Chiluba, tu les liras en Wolof, tu les liras en Mandel, tu les liras en anglais, tu les liras en tibétain, tu les liras en italien, tu les liras en espagnol. Partout sur la terre, même les païens les plus incrédules lisent la Bible. Je connais même des païens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui, au fait, même pour écrire leurs chansons, se réfèrent au Cantique des Cantiques, se réfèrent aux proverbes. Il y a même de ceux-là qui sont incultes, mais qui parlent quand même de la Bible. Pourquoi? Parce que vous retrouverez, même dans les bibliothèques des historiens, même les athées prennent la Bible quand même comme un simple livre d'histoire. Mais du moins, cela ne fait pas, cela, au fait, ne change en rien qu'elle soit le livre le plus lu de la terre et le plus vendu et le plus écrit dans toutes les langues de la terre. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ nous prouve à suffisance qu'il n'est pas comme tous les prophètes. Toi qui crois en Christ, tu n'as pas cru en n'importe qui. Tu as cru en un être qui a changé le cours normal des histoires. Deuxième point bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est le seul nom qui engage le ciel et son armée. Amen. Le nom de Jésus, la personne de Jésus, est le seul nom qui peut engager le ciel et toute son armée. Nous allons lire dans le livre de Luc, au chapitre 10, versets 17 à 19. Nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 10, versets 17 à 19. Luc, chapitre 10, versets 17 à 19. Je lis au nom du Seigneur. Les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi,
et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné, moi, Jésus. Il n'a pas dit mon Dieu vous a donné. Il dit moi, Jésus. Il dit bien que ce moi qui vous est donné, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Aucune personne ne peut dire pas. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui peuvent parler de leur prophète. Il y a de ceux-là qui peuvent dire, notre prophète a été le plus grand. Mais il n'y a aucun nom qui engage le ciel. Le nom de Jésus, il engage le ciel. Il engage l'armée céleste. Si vous allez dans le livre de Jean, au chapitre 14, versets 13 à 14, Jésus va encore enfoncer pour essayer un peu d'entrer en profondeur. Il dit ceci. Dans Jean 14, au verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, il ne dit pas au nom de Marie, ni au nom de Branham, ni au nom de Kimbangu. Il n'y a pas un autre nom qui que ce soit, ni au nom de Saint Patrick, au nom de Saint Paul, au nom de Saint Pierre. Il dit clairement, je vous dis aujourd'hui, sachez-le, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il ne dit même pas que mon Dieu le fera. Il dit, moi, je le ferai. Vous savez, il y a une chose que vous devez comprendre, hein? La Bible dit, Dieu lui-même, il dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne donnerai jamais ma gloire à un autre. Si Jésus n'était pas Dieu, il allait dire, tout ce que vous demanderez, je dirai à mon Père de vous le donner. Il dit, tout ce que vous demanderez, à mon nom, moi, je le ferai. Il dit, je le ferai. Il ne dit pas, je dirai à mon Père de le faire. Il dit, tout ce que vous demanderez, à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il dit je. Moi, Jérémie, quand je prie, je dis au nom de Jésus. Moi, Jérémie, quand je chasse un démon, je dis au nom de Jésus. Les apôtres ont chassé les démons au nom de Jésus. Branham a chassé les esprits au nom de Jésus. Kimbangu a prêché, même Simon Kimbangu qu'on appelle Jésus, son église s'appelle l'église de Jésus-Christ par son prophète Simon Kimbangu. Donc, il n'est pas Dieu, il est serviteur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Tout ce que vous demanderez, moi, or, on ne demande pas à un humain, on ne demande pas à un prophète, on demande à un Dieu. Les preuves de la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il dit moi, il parle de la personne, de sa personne. Il peut faire. Là où tu es, peut-être que tu es malade, tu as des problèmes, tu as des soucis. Ton problème, c'est que tu ne demandes pas au nom de Jésus. Ton problème est que tu ne demandes pas au nom de Jésus. Tu demandes au nom d'un âge, tu demandes au nom de Marie, tu demandes au nom de Joseph, tu demandes au nom d'un certain prophète. Jésus-Christ est la seule personne qui a frappé la poitrine pour dire que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Donc, le nom de Jésus est le nom qui engage le ciel, qui engage les anges, qui engage toutes les armées des cieux. Jésus-Christ est le seul. À partir de son nom, un démon tremble. À partir de son nom, le ciel s'ouvre. À partir de son nom, les malades sont guéris. C'est le seul nom qui, quand on l'implore, quand on crie, quelque chose se passe dans nos vies. Frères et sœurs en Christ, il y a des preuves qui attestent spirituellement, scientifiquement, historiquement, oui, que Jésus-Christ, il est Dieu. Historiquement parlant, si je peux le dire, pour un troisième point, le nom de Jésus est le seul nom qui a divisé l'histoire en deux. Est-ce que vous me comprenez? Donc, historiquement parlant, Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Vous savez, pour nous qui avons étudié l'histoire, pour vous tous qui comprenez l'histoire, on dit bien que l'histoire est cette science-là qui nous apprend les événements du passé. Oui, cette science-là qui nous apprend les événements du passé en fait de préparer notre futur. Mais l'histoire est divisée en deux. Oui, bien aimé, on connaît qu'il y avait la préhistoire, il y avait la proto-histoire et l'histoire. Mais en fait, l'histoire, si vous voyez la ligne de temps, elle est divisée en deux. En deux, pourquoi? On dit bien avant et après Jésus-Christ. Et lorsque les historiens, les archéologues déterrent certaines choses, ils disent toujours que cette histoire a été faite quelques années avant Jésus, ou cette histoire s'est produite après Jésus. Il est le seul.
En histoire, on ne parle pas d'après Mahomet, on ne parle pas d'après Banam, on ne parle pas d'après Confucius, on ne parle pas d'après telle prophétesse, on ne parle pas d'après un certain prophète, on ne parle pas d'après, on nous parle de Jésus. On parle de l'histoire en deux, avant et après Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus ne peut pas être égal à n'importe quel prophète. Jésus ne peut pas être égal à n'importe qui. Pourquoi on appelle Jésus-Christ? Parce que c'est le Messie. Quand on voit un Messie, on voit le roi. Jésus-Christ est Dieu. Les preuves historiques sont là. Historiquement, il a fait l'histoire. Il a divisé cette histoire-là que vous étudiez en deux. Que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois je ne sais dans quelle religion, tu reconnaîtras que quand tu iras à l'école, à l'université, on t'enseignera toujours avant et après Jésus-Christ. Donc, historiquement, même les plus sceptiques savent que Jésus, ça ne sera jamais n'importe qui. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. L'épreuve de la divinité de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Jésus-Christ, pour un quatrième point, pour vous qui me suivez, il a toujours eu, il a eu et il est toujours resté, il a eu une longueur d'avance à tous les côtés. Une longueur d'avance, bien aimé. Jésus-Christ n'a pas mené son ministère comme monsieur tout le monde ou n'importe quel prophète. Il a eu une longueur d'avance aux prophètes qui l'ont précédé et même ceux-là qui l'ont succédé. Pourquoi? Je m'explique. Luc chapitre 2, versets 48 à 49. Luc chapitre 2, 48 à 49. Suivez-moi très bien. Luc chapitre 2, versets 48 à 49. Je lis. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de Ashtukabaya Kombolo Sekayaga, Mikabalo Shaka? Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Oh, Kayabakalu Shaka. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Vous savez dans quel contexte c'était? Jésus a 12 ans. À 12 ans, vous savez, l'initiation au bar mitzvah ou bien quand on va initier les Juifs à partir de 12 ans, ils commencent à initier leurs enfants au culte des Hébreux. Alors Jésus, on l'amène. Lorsqu'on l'amène, il disparaît au fait. Ses parents l'ont cherché pendant plusieurs jours. Au retour à Jérusalem, il est fou, il trouve Jésus. Ils disent, mais Jésus, ils disent, Jésus, où tu étais? On s'est inquiété à cause de toi. Où est-ce que tu étais? Vous savez ce que Jésus leur répond? Ne savez-vous pas que je dois faire les affaires de mon Père? Pourquoi je parle de longueur d'avance? Il est différent de tous les prophètes. Quand vous lisez Mahomet, Mahomet a vécu normalement. Il est né à la Mecque, il a grandi comme une simple personne. Il ne savait pas qui il était. On nous apprend dans l'histoire de l'islam que c'est à 40 ans que Mohammed, le prophète, va rencontrer un ange qui va lui révéler ce qu'il sera et l'islam qu'il devait fonder. Donc, en avance, le monsieur ne savait pas qui il est et qui il sera. Or, Jésus, il n'en était pas question. Dès son enfance, à 12 ans, il rappelle à ses parents, apparemment, vous oubliez qui je suis. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Je connais qui je suis. À 12 ans, il savait. Moi, je me rappelle à 12 ans, je ne savais même pas qui je serais. Je ne savais pas qui si je serais prophète, bien-aimé. Branham ne savait pas qui il était quand il avait 10 ans, quand il avait 12 ans. La preuve, il a été pasteur. À un moment, il était baptiste. Il a prêché. Donc, il ne savait pas qu'il était ce qu'il devait être et qu'il allait écrire toutes ces brochures. Et on nous dit que c'est à un certain moment qu'il a vu tout ce qu'il a vu, selon les branhamistes, bien sûr, qu'il les a vus. Et après, il a cherché, Dieu lui a donné les capacités. Donc, avant, il ne savait pas qui il était. Mais Jésus, depuis son enfance, il savait qui il était et quelle était sa mission. Jésus-Christ avait une longueur d'avance. Il savait qui il était. Il savait d'où il venait. Il savait comment il allait mourir. Il savait qu'on allait le vendre. Voilà pourquoi, lorsqu'il voulait mourir,
Pierre va dire à Jésus-Christ, ne pars pas à Jérusalem, on cherche à te tuer. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Donc, tu veux m'enlever de mon destin, parce que le destin de Jésus avait déjà été scellé 505 siècles avant sa naissance, sa résurrection, sa mort avait été prophétisée. Jésus, en venant sur la terre, il savait qui il était. Il savait qu'il était le Messie. Il savait qu'il était Dieu. Voilà pourquoi Philippe, quand il a dit à Jésus-Christ, montre-nous le Père et cela nous suffira. Il a dit, Philippe, depuis que je suis avec vous, vous ne savez pas qui je suis. Est-ce que vous me comprenez? Il savait qui il était. Il avait une longueur d'avance. Tous les prophètes commencent d'abord par être de simples personnes pour ensuite devenir des prophètes ou des gens de miracles. Vous qui êtes bouddhiste, vous ne serez pas, vous ne me contredirez pas que le Bouddha, qu'aujourd'hui vous appelez Bouddha, l'illuminé, à sa naissance, c'était un prince indien, bien sûr, comme vous le savez, mais à un certain âge, il va se décider d'abandonner la vie de luxe pour aller à la recherche de l'illumination. Comme vous le dites, ce n'est qu'après plusieurs années qu'il va se réunir avec ses quelques disciples parce qu'il aurait atteint l'illumination. Ça veut dire qu'il est allé chercher l'illumination. Tous ces mondes-là sont allés chercher l'onction, sont allés chercher à comprendre leur destin. Et la plupart des grands de ce monde ont dit, on cherche notre destin. Jésus ne cherchait pas le destin. Il ne cherchait pas l'illumination. En lui, il y avait tout. En lui habitait toute la plénitude de Dieu. Jésus n'a pas cherché à connaître son destin. Il avait son destin en main. Voilà pourquoi il a dit une chose de très importante. Vous ne me tuez pas. Moi-même, je donne ma vie et je la reprendrai. Donc Jésus-Christ, ce n'est pas comme si on le tuait. Il s'est offert lui-même en sacrifice. Jésus avait une longueur d'avance sur tous les prophètes, sur tous ceux-là qui prétendent être Dieu, qui ne savaient rien de ce qu'ils étaient. Mais le Christ, lui, il savait qui il était. Depuis son jeune âge, il disait à ses parents ce qu'il était. Contrairement à ton prophète que tu adores, contrairement à ton Messie là que tu adores, qui c'est à un certain âge qu'il a découvert qui il est, qu'il a kombayaka, qu'il a découvert qui il était. Notre Jésus-Christ savait qui il était de son enfance. Jésus-Christ est le seul nom qui sauve. Jésus, il est la seule personne qui sauve. Acte chapitre 2, verset 21. Acte chapitre 2, Acte des apôtres, chapitre 2, au verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Acte chapitre 2, verset 21. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera comment? Sauvé. Jean chapitre 10, verset 9. Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, verset 8 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Là, c'est le Christ qui parle. Tous ceux-là qui sont venus avant moi, qui prétendent être des messies, c'est des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Verset 9. Je suis la porte. Il dit je. Vous savez ce que ça implique, n'est-ce pas? Je. Le moi là. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Je suis la porte. Qui? Moi, Jésus. C'est moi la porte. Celui qui entre par moi la porte, il est sauvé. Il n'y a aucune porte qui amène au salut. Une seule porte va t'amener au salut. C'est Jésus. Sais-tu pourquoi tu n'es pas encore sauvé? Tu es passé par une autre porte. Une seule porte sauve, c'est Jésus. Aucune université ne sauve quelqu'un. Mon frère, savez-vous que les plus grands détourneurs de fonds et les voleurs sont des intellectuels? Il n'y a aucune université qui peut transformer l'intelligence des gens. Aucun livre.
Mais Jésus, quand il vient dans ta vie, non seulement il te pardonne, il te sauve. Je suis la porte. Si tu entres par moi, tu es sauvé. Après le sermon de l'apôtre Pierre à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, les gens disent, hommes, frères, que devons-nous faire pour être sauvés? L'apôtre Pierre lui dit, répondez-vous, acceptez Jésus, croyez en lui et vous serez sauvés. Aucun prophète ne peut sauver, aucun prophète, aucun apôtre, aucune autre personne. Il parle de moi, je suis la porte. Malheureusement, il y a de ceux-là qui cherchent le salut en Saint Paul, en Saint Pierre, en Marie, en je ne sais quel prophète. Non, mon frère, le salut n'est qu'au nom de Jésus-Christ. Il l'a dit, si tu veux être sauvé, passe par moi. J'ai béni le Seigneur, quand il m'a rencontré, aujourd'hui je suis sauvé. Né d'une famille où on pouvait vénérer des statues ou chercher le salut dans une tierce femme ou homme. Mais quand j'ai rencontré Jésus, j'ai vécu le véritable salut. Jésus-Christ seul peut sauver quelqu'un. Là où tu es, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie, dans Ham Tobeyaha de Laga, tu n'es pas encore sauvé. Recevoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est l'appeler, dire Seigneur, je crois que tu es mort pour moi, pour mes péchés. Viens, pardonne-moi, ton sang a coulé. Le jour que tu diras cela, tu l'appelles, il s'installe, c'est là que tu es sauvé. Tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, s'il revient aujourd'hui, vous irez tous en enfer. L'épreuve de la divinité de Jésus, il dit, je suis la porte. Mon frère, pour conclure et prier avec vous, le nom de Jésus est le seul nom qui est reconnu dans toutes les sectes et dans la multitude de religions qui sont sur la terre. Quelle est la religion ou la secte qui ne reconnaît pas Jésus? Bien aimé, la plupart des gens peuvent essayer un peu d'atténuer la force et la divinité de Jésus. Mais au moins quand vous allez dans le Coran, on vous parle de Issa bin Myriam. Oh, Sakababa. Alors que l'islam ne reconnaît qu'une partie de la Bible, à savoir l'Ancien Testament. Ils reconnaissent les 10 commandements laissés par Moussa. Moussa qui veut dire Moïse, bien sûr. Ils reconnaissent que Ibrahim, qui est Abraham, a existé. Mais l'islam doute du Nouveau Testament et ne prend que la partie de la vie de Jésus-Christ. Issa bin Myriam. Donc, ils disent que c'était un grand prophète. Même s'ils ne reconnaissent pas sa divinité, mais au moins, quand tu vas dans le Hom Tobayaka Shaka, dans le Coran, tu retrouveras Jésus. Dans la Bible, tu ne verras pas Mahomet. Bien-aimés, que ce soit les francs-maçons, ils vous disent que Jésus-Christ, c'est le plus grand initié. Ils reconnaissent dans leur culte qu'il y a une personne qui est au-dessus de toutes les initiations, Jésus. Vous allez chez les Maïkariens, quand ils vont dans leurs sanctums, dans leurs cultes initiatiques, on va chercher à dire, on vous explique que Jésus-Christ, lorsqu'il est allé en Égypte, c'était là qu'il est allé se faire initier. Les sciences occultes disent ça. Même s'ils veulent falsifier l'histoire de Jésus, mais néanmoins, ce que moi je retiens, et qu'eux aussi, ils croient quand même que cet homme-là a existé. Quelle est cette religion-là qui ne reconnaît pas Jésus? Dans toutes les religions, c'est pour cela que Philippiens dit, au nom de Jésus, toute langue confessera. Toutes les langues confessent. Les Arabes confessent, bien-aimés. Quelle est cette langue-là qui n'a pas confessé que Jésus est Dieu? Les Chinois confessent. Les Français confessent. Les Anglais confessent. Jésus est la seule personne reconnue dans toutes les religions et les sectes partout. On peut l'appeler dans divers noms,
Mais au moins, son nom est reconnu. Peux-tu me citer un prophète qui, dans tous les grands livres religieux, il y ait son nom inscrit? Il n'y en a pas. Peux-tu m'expliquer un homme qui, au fait, de par sa naissance et sa mission sur la terre, son nom seulement a fait d'un livre un best-seller? Il n'y en a pas. Peux-tu me donner un seul personnage, un seul prophète, qui en son nom, tu peux engager le ciel, les anges et toute la puissance du ciel? Il n'y en a pas. Peux-tu me donner un seul prophète qui, depuis sa naissance, il savait qui il est, ce qu'il devait faire, comment il allait mourir et ressusciter? Il n'y en a pas. Peux-tu me donner un seul prophète qui, en son nom, les démons sont soumis? Les guérisons de malades, la résurrection de morts? Il n'y en a pas. Peux-tu me donner une seule personnalité? Toutes vos personnalités historiques, les inventeurs, les chercheurs, les grands de ce monde, donnez-moi une seule personne, un seul personnage qui a divisé l'histoire en deux comme Jésus. Il n'y en a pas. Pour ne pas aller jusqu'aux 10 points, je préfère m'arrêter là. Le jour que quelqu'un viendra me dire qu'il y a aussi une personne, un prophète, qui a pu faire ce que Jésus-Christ a su faire, c'est ce jour-là que je croirai en leur prophète. C'est ce jour-là que je dirai que Jésus-Christ n'est pas le Messie ou qu'il n'est pas Dieu. J'ai vu les goitres disparaître au nom de Jésus, par la grâce de Dieu. J'ai vu un enfant qui n'avait plus l'usage de ses pieds marcher au nom de Jésus. J'ai vu. J'ai vu les sirènes sortir des corps des gens au nom de Jésus. J'ai vu diverses maladies. J'ai vu des femmes stériles mettre au monde par miracle au nom de Jésus. J'ai vu des militaires, des officiers, des douaniers, les gens les plus incrédules changer de vie, transformer, devenir des serviteurs de Dieu dans mon ministère au nom de Jésus-Christ. J'ai vu des féticheurs se déplacer. On monte une église, un féticheur se déplace parce qu'il a eu peur du feu, du nom de Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, j'ai vu des gens être guéris instantanément en disant seulement Jésus. Il y a eu des miracles. Et je ne vous dis pas seulement ce que j'ai lu, je vous dis le vécu. Et tous les pasteurs peuvent témoigner que pour servir Dieu, ils ont vécu des choses avec Jésus. Là où tu es, je ne sais pas si réellement tu réalises la Bible que tu tiens et la personne qui marche avec toi. Là où tu es, je ne sais pas si peut-être tu douterais de la force, de la puissance du nom de Jésus. Là où tu es, je ne sais pas si tu es encore attaché à des statuettes, à des petites photos que tu places dans ta voiture, dans ta maison. Là où tu es, je ne sais pas si tu te places dans une certaine grotte pour dire que j'invoque cette statue et elle va me donner le salut. Je ne sais pas. Là où tu es, peut-être que c'est ton prophète. Tu parles au nom de ton prophète. Tu dis que lui, c'est un Messie. Je ne sais pas, mais je t'assure, tu es dans l'erreur. Je veux qu'aujourd'hui, ceux qui prient Jésus comprennent que Jésus n'est pas seulement un prophète. Jésus n'est pas seulement un prédicateur. Il était plus que ça. La divinité de Jésus a été confirmée, ratifiée, prouvée dans les Écritures. Et aujourd'hui, là, on va prier. Si tu es malade, moi, je vais te prouver que Jésus-Christ est Dieu. Là où tu es, si tu es possédé, tu as un problème de stérilité, si tu as besoin d'argent, prends ton sac à main, prends ton porte-monnaie, tiens ta carte bancaire ou carte de crédit.
Tu as des problèmes d'argent, tu te dis que je suis à bout. Je vais te prouver que Jésus-Christ est Dieu. Là où tu es, ton fiancé t'a abandonné, ton mari. Moi, je vais te prouver que Jésus est Dieu, que ton mari peut revenir, ta fiancée peut changer. Tu peux être sauvé. Le miracle est possible pour toi aujourd'hui. Touche là où tu te sens mal. Tu souffres de tes yeux, touche. Tu as un kyste, touche. Tu as un mal de dos, touche. Et nous allons prier ensemble maintenant. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, vous allez faire cette prière avec moi rapidement. Tu n'as pas encore reçu Jésus. Partout où tu me suis sur la terre, je veux que tu pries avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais aujourd'hui que tu n'as pas été un simple prophète ou prédicateur, mais qu'en réalité, tu es Dieu, le Fils de Dieu en qui a habité toute la plénitude de Dieu. Tu es le seul qui a donné ta vie comme sacrifice suprême, une victime expiatoire. Tu as remplacé le Yom Kippour. Oui, Père, tu as remplacé cet agneau-là qui couvrait les péchés, car toi, tu as ôté les péchés de la terre. Mon Dieu, je viens vers toi, je t'appelle. Viens dans ma vie, installe-toi. Je veux être une nouvelle créature. Je veux maintenant te servir, toi, Dieu. Je veux marcher avec toi. Je veux expérimenter ton amour et ton pardon. Pardonne mes péchés. Je viens vers toi. Marche avec moi, que je sois une nouvelle créature et que les bonnes choses changent maintenant. Je veux changer, que tout change, que mon nom soit inscrit dans les livres de vie. Merci Jésus, car tu m'as pardonné et que tu m'as reçu dans ton royaume. Au nom de Jésus. Je vais prier pour vous là où vous êtes. Vous n'avez pas encore reçu le Christ. Maintenant, je scelle. Père, voici les gens qui aujourd'hui acceptent de te recevoir. Oui, c'est là qui doutaient, Seigneur, à partir de ces ministères FAMA. Je prie pour eux, Père, maintenant. À partir de ces ministères qui soient maintenant sauvés. Sauvés par ta grâce et par ton amour, Seigneur. Ils sont sauvés maintenant. Seigneur, ils sont scellés par ton esprit. Ils sont sous la couverture, Seigneur Jésus-Christ, de ton esprit. Que le feu du Saint-Esprit nettoie leurs âmes, Seigneur. Père, que ton sang qui a coulé pour le pardon des péchés les pardonne maintenant. Qu'ils soient scellés du Saint-Esprit et que leur nom soit inscrit dans les livres de vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu es maintenant une nouvelle créature. Tu n'es plus un chien. Tu as maintenant droit au miracle de Dieu. Là où tu es maintenant, nous allons prier. Je vais prier pour toi. Ce n'est pas moi qui vais te toucher. N'oublie pas que le livre d'Ésaïe déclare: la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, ni ses oreilles dures pour entendre. Toi qui es connecté sur Facebook, là où tu me suis maintenant, ce n'est pas moi qui guéris. Notre Dieu est aussi un Dieu de près, mais aussi de loin. Selon Jérémie chapitre 23, verset 23. Honda yakabashaka. Gloire au Seigneur. Voilà encore Amen. Une dame qui hésite, qui sur sa hanche, elle a encore des histoires qu'on lui a données pour sa protection. Mais elle hésite maintenant à enlever cela. Tu es en train de me suivre. Mais alors que tu es chrétienne déjà, mais comme tu reviens d'une autre religion, là où tu vis, tu es quand même resté attaché aux coutumes, à ce que le principe de ta religion ancienne, au principe coutumière, tu hésites à enlever tout ce qui est familial. Tu préfères garder tes coutumes. Enlève ça, coupe ce fil-là, ma soeur, à ta hanche. N'aimez plus cela. Je veux que tu touches maintenant, partout où tu te sens mal. Au nom de Jésus, un miracle va se passer. Au nom de Jésus. Maintenant, là où tu es, concentre-toi, parce que moi, je crois en Jésus et je crois en son onction. Tranquillement, je vais déposer une puissance sur toi. Car la prédication de la croix
ne repose pas sur des discours persuasifs, mais aussi par une démonstration de la puissance de Dieu. In the name of Jesus Christ, Père, 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 l'or et l'argent t'appartiennent. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui tiennent leur porte-monnaie en cette situation de crise, période de crise. Tu as dit n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Le ciel n'est pas confiné. Les anges ne sont pas confinés, Seigneur. Les chrétiens ne sont pas confinés en esprit. Maintenant, je prie pour ceux qui pensent qu'ils vont mettre leurs entreprises, vont mettre la clé sous la porte. Je déclare que ta boutique, je déclare que ton entreprise ne va pas fermer. Je déclare maintenant que ton affaire ne va pas fermer. Maintenant, un miracle financier se passe dans la vie de chrétiens et de tous ceux qui ont cru aujourd'hui. Oui, vous avez des problèmes d'argent, mais Dieu sait que si tu n'as pas l'argent, tu ne pourras pas vivre. Si tu n'as pas d'argent, ta vie sera une vie de contrariété. Maintenant, Dieu dépose l'argent dans vos porte-monnaies, dans vos services. Si tu as des arriérés de salaire, tu seras le premier que les gens vont payer maintenant. Que l'État libère ton argent. Car Dieu a dit, je dirais au nord de donner et au sud de ne pas retenir. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus, recevez cette grâce, la puissance du Saint-Esprit. Libère l'argent des chrétiens. Libère l'argent de ceux qui soutiennent l'évangile. Libère au nom de Jésus. Oh, les sœurs, vous qui cherchez un mariage, oui, vos mains là, je les touche. Ne dites pas qu'en cette période de crise, il sera impossible qu'on se marie. Oui, maintenant, je libère cette puissance-là et le miracle va se passer. Là, je prie pour les malades. Je prie pour ceux qui ont des problèmes de Dieu. Je prie pour des problèmes de myomes et de kystes. Je demande seulement une chose, la foi. Je veux que tu aies la foi de Bartimée, que tu aies la foi de l'aveugle né. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je touche, que Dieu touche maintenant ton corps, de la tête jusqu'aux pieds. Que les rhumatismes disparaissent au nom de Jésus. Notre Dieu est celui qui opère, qui fait des interventions chirurgicales sans bistouri ni incision. Que les lasers spirituels de l'onction touchent ton appendicite et qu'ils disparaissent au nom de Jésus. Myome, fibrone, recevez le feu de l'esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les enfants autistes maintenant, si quelqu'un a un enfant autiste, que Dieu maintenant touche cet enfant-là. Soyez seulement devant l'écran d'ordinateur et croyez. Là où vous êtes, croyez. Que Dieu vous touche au nom de Jésus de Nazareth. Recevez maintenant cette flamme. Je vois le feu du ciel descendre dans plusieurs maisons, dans les voitures. Je vois le feu descendre dans les salons. Que le feu maintenant brûle vos maladies. Que le feu maintenant décime toutes les puissances des ténèbres. Que les démons quittent vos corps. Soyez guéris. Ressens maintenant ta guérison. Merci pour les témoignages. Car au moment où je parle, les kystes disparaissent. Car au moment où je parle, les myomes et les fibromes disparaissent. Car au moment où je parle, ceux qui sont stériles, va maintenant. Comme le sacrificateur Élie dit à Anne, va. Et elle alla connurent son mari et elle reçut le miracle de Samuel. Reçois ton miracle comme Anne et Sarah. Vous allez avoir des enfants, quels que soient les combats qui pèsent sur vous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère ton mariage, je libère ta santé, je libère ta vie, je libère la puissance sur toi. Sois libre, guéri, délivré au nom du Tout-Puissant.
Gloire à toi, Jésus, car le monde a connu un seul Messie et c'est toi. Je te glorifie parce que tu as montré sa seigneurie et tu continueras à le prouver dans le nom du Tout-Puissant. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Roi des Rois? Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, Amen. amen, 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 amen. Gloire au amen, Seigneur. amen. Que le Amen, Seigneur vous amen, bénisse. amen, amen, amen. Qu'il vous bénisse abondamment là où vous êtes. Amen, pasteur. Amen, 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 l'homme de Dieu, amen, 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 prophète. Merci beaucoup, merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous rendons gloire à Dieu, bien-aimé. Je pense que tu ne vas pas oublier ce que l'homme de Dieu a dit. Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. C'est lui qui est le faiseur de miracles. C'est lui qui change la vie des gens et transforme. Oh, ici à Fama, nous disons qu'il est le faiseur d'histoire. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ était 100% Dieu et 100% homme. Oh, bien-aimé, les Écritures affirment vraiment que les Écritures, que la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Oh, les Écritures prouvent à suffisance que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oh, bien-aimé, c'est lui le chemin. Il a toute divinité en lui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous disons merci à l'homme de Dieu de nous nourrir ce soir avec le 5 signes vraiment de la divinité de Jésus-Christ. Et que l'archéologie, la science et autres choses prouvent à suffisance que l'histoire n'est pas fausse, mais elle est vraie. Elle a été vécue dans des périodes différentes et vraiment des objets, autre chose, affirment réellement que l'histoire de la Bible, c'est une histoire vraie. Oh, nous remercions le Seigneur. Nous louons le Seigneur, qu'il est vraiment Jésus-Christ au-dessus de tout. Il est réellement le Fils de Dieu. Il est né de la Vierge Marie et non des contacts des hommes comme tous les hommes naissent. Oh, voilà, nous remercions le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour toutes ces preuves. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous bénissons l'homme de Dieu. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Nous avions été nourris, nous n'allons pas les laisser aussi partir. Nous avions été guéris et que Dieu, nous croyons et nous disons Amen. Nous allons voir les choses s'accomplir dans nos vies. Donc nous allons prier pour que Dieu le bénisse aussi, qu'il les comble aussi, pour qu'il ne manque pas et qu'il les remplisse pour que prochainement, qu'il puisse aussi encore être utilisé comme un instrument pour encore nourrir le corps du Christ et édifier le corps du Christ. Élève ta voix et prie pour l'homme de Dieu. Dieu Tout-Puissant, tendre Père, le Père créateur du ciel et de la terre, le Père de Jésus-Christ, nous venons en ce moment, Père de gloire. Oui, nous avions été, Père de gloire, édifiés, Père de bonté, et nous avions appris, Seigneur, oh Dieu de gloire, que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Il est réellement le Seigneur. Oh, il est le chemin, la vie et la vérité. En dehors de lui, nous n'avons pas de vie. Papa, merci pour ce soir. Là où tu nous dis, Père de gloire, que nous sommes visités par nos maladies, visités, Père de gloire, par nos finances, visités dans nos travails, là où tu nous bénis de mariage, là où tu nous bénis de guérison, là où tu vas transformer nos vies, et là où il y a des gens, Père de gloire, oh, qui ont donné leur vie à toi, Jésus-Christ. La Bible dit au ciel, il y a une joie lorsqu'une seule personne se convertisse. Père, nous te remercions, nous t'exaltons, mon Dieu, mon roi. Nous voulons l'abandonner entre tes mains. Nous voulons que tu les fortifies. Nous voulons que tu les remplisses. Nous voulons que tu l'utilises encore prochainement. Nous voulons que tu l'équipes encore davantage. Nous demandons une grâce particulière venant de toi. Nous demandons le soutien, Père, qu'il soit couvert, éternel, notre Dieu. La Bible dit, celui qui, si toi tu ne payes pas, la sentinelle paye enfin.
Nous prions qu'il soit couvert et protégé parce que le yeux de l'ennemi éternel, oh, il tourne autour de nous, Seigneur, comme un orgissant sur ceux qui dévorait. Mais nous, notre vie est cachée en toi, Jésus-Christ, et cachée dans le lieu céleste en Dieu le Père. C'est pourquoi nous te glorifions, Seigneur. C'est pourquoi nous te louons, car 1000 tombera à notre droite, 10 000 à notre gauche. Nous ne serons pas atteints. Ton serviteur ne sera pas atteint. Il sera protégé par le sang de l'agneau. La Bible déclare que nos frères ont vaincu l'ennemi grâce au sang de l'agneau et au témoignage de leur bouche. Nous prions aussi pour les bien-aimés qui viennent d'accepter Jésus, qu'ils soient aussi couverts, mon Père et mon Roi, et protégés par des gloires, que l'ennemi ne puisse pas par des gloires les arracher. Au nom de Jésus-Christ, bénis ton serviteur, bénis son ministère, bénis son travail, bénis tout ce qu'il entreprend par des gloires. Mon Dieu, mon Roi, nous demandons la bénédiction de Dieu, que la grâce de Dieu repose sur lui et que la grâce de Dieu repose aussi sur son ministère. Père, merci éternel notre Dieu. Nous avions été édifiés, le peuple de Fama. Que ta bénédiction reste aussi à Fama et à tous ceux qui nous ont suivis par le net, mon Père et mon Roi. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient fortifiés. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. C'est en Christ Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Et nous disons au peuple de Dieu de rester dans la paix du Seigneur et bénissez vos maisons, bénissez des familles. Merci, merci, merci. Et partagez, cliquez les vidéos, partagez. Vraiment, merci beaucoup de votre temps. Merci, merci. Homme de Dieu, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, nous sommes dans la joie. Toutes les bonnes choses à vous et tous nos compliments dans votre famille. Merci. Amen. Au revoir. Coucou, bye bye. Que Dieu vous bénisse.